Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, ce sont des énergies, pas des prédictions pures. N'oubliez pas de faire appel à votre discernement et bien entendu à votre libre arbitre. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez éventuellement des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, euh, pour avoir une vision peut-être un peu plus complète, en prenant dans chacune de ces parties ce qui vous paraît pertinent par rapport à votre situation. Et puis pensez à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, donc j'aime beaucoup, nous avons la progression. Donc cette carte vous invite à continuer à avancer en parfait alignement finalement avec vous-même et de ne pas vous laisser perturber par des choses extérieures qui pourraient éveiller des sentiments ou des envies un peu négatives. Dites-vous que vous allez être soutenu, que vous êtes déjà soutenu, encouragé dans ce que vous faites. Et on vous invite à continuer à avancer lentement peut-être, mais sûrement. Voilà. Et ne vous laissez pas arrêter par les obstacles et restez imprégné finalement d'une énergie positive attachée à ce que vous désirez accomplir. Voilà. Alors, le défi de la semaine. C'est intéressant. Donc, nous avons la carte des vœux exaucés, le 5 de clés, qui, ici, vous parle de ce que vous désirez effectivement voir se réaliser dans votre vie. Donc, si ça apparaît comme un obstacle, c'est pas du tout contradictoire. Au contraire, finalement, c'est tout à fait cohérent avec cette carte de progression, puisque ça peut indiquer que peut-être que vous avez une période ou que vous avez traversé une période de baisse de régime, peut-être que vous avez eu des doutes quant à la possibilité de voir se réaliser ce que vous désirez. Ici, on vous dit, c'est là, ok, c'est à ta portée, mais, parce que si ça sort en défi, c'est qu'il y a un mais, il faut persévérer, il faut continuer, et peut-être, mettre un petit peu d'ordre. Il y a des choses peut-être qui vous encombrent quelque part, et ça peut être aussi bien matériel qu'intellectuel ou spirituel. Hein. Donc, il y a quelque chose voilà, qu'il faut désencombrer pour pouvoir continuer à avancer. Donc, on a assez clair ici peut-être quelque chose qui va venir vous titiller ou qui vous titille un petit peu déjà, mais si ça apparaît, c'est que finalement, on va y arriver. Donc, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok. Alors, c'est très bien parce que le guetteur, en soi, n'est pas forcément une carte. Enfin, c'est une carte un peu ambiguë. C'est une carte qui peut montrer, dans sa part négative, une nécessité à être vigilant. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que
Peut-être que vous avez été vigilant, vigilante autour de quelque chose et que vous allez vous rendre compte que vous aviez bien raison. Ça peut également indiquer que vous allez découvrir cette semaine, donc en temps et en heure, j'ai envie de dire, au bon moment, quelque chose qui aurait pu vous être préjudiciable. Donc, si, comme ça apparaît en position positive, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, quels autres messages complémentaires? C'est magnifique, parce que nous avons déjà les progrès constants qui confirment bien l'avancée dans laquelle vous êtes, et c'est un encouragement à persévérer, et on est en train de vous dire que plus vous avancez, mieux c'est. Alors, quel que soit le domaine, que ce soit une relation, que ce soit un projet créatif, que ce soit tout autre projet, peu importe. Voilà. Vous êtes vraiment sur un élan de progression. Et avec la carte de l'entrepreneur, ça vous dit bien de garder en vous cette énergie qui vous motive, cette fougue, cette passion pour ce qui vous anime, ce vers quoi vous tendez. Si, pour les personnes qui souhaitent, par exemple, se mettre à leur compte, on vous encourage à persévérer, à continuer vers votre objectif, parce que vous allez l'atteindre, c'est clair. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment, gardez en vous, notamment s'il y a des moments où vous avez des petites baisses de régime, comme je disais, retrouvez en vous finalement ce qui vous anime dans ce qui vous tient à cœur. Et prenez le temps aussi, de temps en temps, d'abord de prendre des moments de plaisir, d'apprécier la vie, de vous amuser. Je ne sais pas ce que vous aimez faire, mais ça sera différent pour chacun. Et puis jouer aussi, jouer à avoir réussi. Projetez-vous dans votre but atteint, votre objectif atteint. Ressentez-le. Pas simplement sur le plan matériel, mais ressentez la joie et tous les sentiments positifs que vous allez voir naître en vous quand vous aurez atteint votre but ou vos objectifs. Et c'est quelque chose qui va vous aider, clairement. Ça va vous permettre aussi de maintenir votre volonté et de garder confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons le 3 de coupe. Donc, nous avons clairement déjà une énergie heureuse d'accomplissement. Donc, certaines d'entre vous ont déjà quand même reçu des marques de leur réussite ou de leur accomplissement. Peut-être que vous avez un projet de couple qui va mériter d'être célébré. C'est un moment aussi de plaisir partagé, de célébration, de réunion avec des personnes que l'on aime. Alors peut-être que vous allez vous déplacer parce que le guetteur peut aussi, nous avons un bateau, donc vous pouvez aussi être amené à faire un déplacement qui va être extrêmement heureux pour vous. Voilà, en tout cas c'est une énergie, c'est ce vers quoi en fait, voilà, c'est là où vous vous positionnez et vers quoi vous tendez, et nous avons quand même quelque chose d'assez fort et d'extrêmement encourageant. Alors, vers quoi allons-nous autour des énergies futures? As de coupe, c'est magnifique. Donc, il y a vraiment l'allégresse. Vous allez atteindre
ces vœux vont se manifester et vous allez réellement les savourer. Alors, on peut avoir aussi une rencontre ou une relation qui va prendre une forme plus importante. Par exemple, vous pouviez avoir rencontré quelqu'un, décider que vous allez vivre ensemble, décider de faire un enfant, décider de construire une maison, décider de faire des choses en commun. On a quelque chose aussi qui peut être très, très, très encourageant sur le plan sentimental. Donc, si vous êtes en couple, c'est aussi une période qui va être extrêmement favorable, où vous allez vous retrouver, où vous allez ressentir ce qui finalement, par le passé, vous a fait décider d'être un couple. Waouh! Donc voilà l'énergie du passé autour de ce qui se passe et de ce qui arrive. On a un autre as, l'as de denier. Donc clairement, vous avez déjà, il y a déjà des briques qui ont été posées pour votre réussite. Vous avez déjà eu des succès, vous avez déjà eu des marques qui vous ont confirmé que vous étiez sur la bonne voie. Ça montre aussi des ressources qui ont pu vous être apportées, des biens pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ce sont quel que soit le type de ressources, ce sont des ressources qui vous aident à passer par ce portail de la réussite et de l'accomplissement. Donc, on confirme bien des ressources solides avec cette reine de denier sur les énergies présentes qui vous montrent et qui vous représentent, que vous soyez homme ou femme, peu importe, mais qui vous montrent vraiment dans une situation positive, ancrée, appréciant les plaisirs de la vie, ce qui peut aussi rejoindre ce 3 de coupe, les plaisirs sensoriels, la bonne nourriture, apprécier le goût subtil de quelque chose, sentir les rayons du soleil sur votre peau. Voilà, on a quelque chose qui est très qui vous rend vivant. On a quelque chose de vivant ici et qui du coup vous remplit d'une énergie qui vous aide justement à avancer vers votre destinée, on va dire. Ok. Alors, sur les énergies futures, nous avons le 8 de bâton. Donc, c'est magnifique puisque c'est bien quelque chose qui va confirmer de nouvelles réussites. On a des nouvelles extrêmement satisfaisantes, des messages heureux. Peut-être que si vous êtes sur un projet, ça va être accepté. Si vous demandez quelqu'un en mariage, ça va être accepté. Vous allez avoir des confirmations de du bien fondé, de la bonne direction de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Et c'est bien confirmé avec le magicien. Donc, vous remarquerez que nous avons l'as de denier, l'as de coupe et le magicien qui, en quelque sorte, est tous les as réunis, puisque ce magicien a le bâton, le denier, l'épée et la coupe avec lui. Donc, on a
c'est un petit peu comme si vous avanciez vers la pleine possession de tous vos talents, de toute votre maîtrise, de tout ce que vous désirez en quelque sorte. C'est aussi quelque chose qui va permettre d'accroître votre volonté, votre charisme, et vous ancrer encore davantage finalement, si c'était possible, dans cette énergie de réussite et d'allégresse. Alors vous, en ce moment, nous avons la Lune. Donc, cette Lune, finalement, a pu faire émerger en vous des possibilités qui étaient latentes, dans certains cas, des choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Ça peut aussi vous mettre dans une énergie très famille, notamment avec ces coupes ici qui peuvent créer quelque chose. Certains et certaines ont pu avoir un petit passage à vide avec des moments de doute ou une petite tristesse. Mais vu l'énergie ambiante, je le vois plutôt comme c'est cette émergence de choses qui viennent d'on ne sait où et en fait que vous aviez toujours en vous. Alors, ce qu'on a autour de nous, c'est l'étoile. On a deux atouts majeurs qui se suivent. Donc, c'est aussi il y a des choses qui vont arriver, qui non seulement vont vous encourager d'ores et déjà vers ce que vous désirez voir se réaliser, mais en plus, ça va confirmer là aussi que vous êtes, voilà, que vous vous dirigez vers vos rêves. Et ce qui est intéressant avec cet as de denier ici, c'est que c'est un petit peu comme si vous aviez par le passé dessiné la vie que vous désiriez. Vous avez tout ce qui est en train d'arriver, toutes les choses qui ont commencé à se mettre en place, c'était des choses que vous aviez manifestées en quelque sorte. Alors, les émotions intérieures, le ressenti, 3 atouts majeurs à suivre, sans compter ce magicien. Nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice ici, c'est vous à l'intérieur. Et cette impératrice, pour moi, fait totalement écho à la reine de denier. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours, quand je vois l'impératrice, je pense reine de denier et vice-versa. Et on a vraiment des énergies extrêmement complémentaires ici. Et ça vous met vraiment dans une... C'est comme si votre créativité, alors créativité au sens large, hein, bien entendu, je sais bien que vous n'êtes pas tous des artistes, hein, mais peu importe, hein, nous sommes tous un artiste ou un génie à notre façon dans chaque chose dans ce que nous faisons. Et avec cette impératrice, comme c'est un chiffre 3, qui fait écho au 3 de coupe, j'y vois aussi cet alignement finalement parfait qui fait écho également aux 3 as, enfin aux 2 as plus le magicien. Il s'associe terre, cœur et ciel finalement, enfin et esprit, pour faire de vous cet être complet qui du coup peut avancer avec cette énergie créatrice et féconde vers ce que vous désirez réellement. C'est comme si vous sentiez parfaitement à votre place. Et il y a vraiment une belle ouverture du cœur ici aussi qui s'est faite déjà et qui semble finalement se propager dans toutes vos cellules. Waouh! Et ça nous apporte quoi? La réussite complète, l'accomplissement à tout point de vue, hein, parce que ce 10 de denier, il est vraiment très très fort.
vous avez tout, finalement, ces vœux exaucés qui, aujourd'hui, sont un petit défi, ne vont plus l'être pour longtemps. Et je pense que vous allez avoir la révélation de ce qui vous bloquait. En tout cas, c'est magnifique. Eh bien, écoutez les taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt.